Bien, bonjour, bienvenue à cette séance spéciale. Donc, nous ouvrons la séance. Alors, nous avons Mme Parent qui veut nous dire un mot. Alors, Mme Parent, je vous cède la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous savez, l'agglomération de Longueuil adopte cette année son progrès triennal d'immobilisation beaucoup plus tôt que d'habitude. Cette nouvelle façon de faire s'inscrit dans notre démarche d'optimisation de l'efficacité de nos processus. Cela nous permettra notamment de lancer les appels d'offres dès les premiers mois de 2017 et d'élargir ainsi la période durant laquelle pourront être réalisés les travaux dans de meilleures conditions et à moindre coût. Ce sont tous les citoyens de l'agglomération qui en bénéficieront. 165 millions d'investissements sont planifiés pour les 3 prochaines années, notamment pour la modernisation des usines de production d'eau potable, pour la construction de nouvelles casernes de pompiers et pour la poursuite du projet d'usine de biométhanisation qui permettra le traitement des matières résiduelles de la 3e voie sur l'ensemble du territoire. Ce sont tous des services directs aux 420 000 citoyens de nos 5 villes de notre agglomération. Sur 3 ans, 70 millions iront donc spécifiquement au bâtiment. 47 millions seront dédiés à la modernisation des infrastructures, dont les usines d'eau potable, et 32 millions seront réservés pour la future usine de biométhanisation. Pour 2017, précisément, 28 millions seront consacrés à l'amélioration des infrastructures de la gestion des eaux, dont l'usine Leroyer à Saint-Lambert et l'usine Marie-Victorin à Brossard. De plus, 14 millions iront au nouveau réservoir d'eau potable qui desservira notamment les citoyens de Saint-Bruno de Monterville. L'agglomération injectera aussi 21 millions dans ces bâtiments, dont près de 9 pour la construction de 2 nouvelles casernes de pompiers. Monsieur le Président, ces projets ont également pour objectif de poser des gestes responsables qui assureront la pérennité de nos infrastructures, qui profiteront directement et au quotidien au service de nos 5 villes. Ce programme triennal d'immobilisation réitère notre volonté de gérer les fonds publics avec transparence et rigueur. L'agglomération de Longueuil est un endroit où il fait bon vivre, où l'on dispense des services de qualité aux citoyens à moindre coût que dans d'autres grandes villes du Québec. Et cela, le palmarès des villes de HEC l'a confirmé encore cette année. Et cette année, notre agglomération fête ses 10 ans. Et je tenais à remercier tous les acteurs qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd'hui à ce que notre agglomération, qui est la 3e en importance au Québec, soit encore à la hauteur d'offrir une richesse collective digne de nos 5 villes reliées. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme Parent. Donc, nous passons au point 1.2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Desbâtis. Oui, Monsieur le Président, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci. C'est appuyé par? Très bien, M. Harpin. Lévesque, excusez. J'avais Harpin dans la tête, mais c'est Lévesque, c'est vrai. Alors, passons maintenant au point 1.3, qui est la période de questions du public. Alors, j'ai une question. M. Pierre Sénégal. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai 2 questions, en fait. Une, le PTI par rapport au développement durable. J'avais déjà mentionné il y a quelques séances, si c'était possible, qu'il y a déjà actuellement au Québec 2 fonds verts, un pour les municipalités, un autre pour le gouvernement du Québec, ce que je trouvais un peu absurde comme des doublements, alors qu'il faut lutter contre les gaz à effet de serre. S'il y aurait des ouvertures de la part du ministre de l'Environnement pour qu'il finance, par exemple, l'usine de biométhanisation qui est inclue dans le plan triennal d'immobilisation ou d'autres projets de développement durable comme la valorisation des terres agricoles en jachère, vu qu'il va y avoir du compostage, bien, ça pourrait être une opportunité. Je sais qu'il y a certaines serres qui récupèrent le méthane pour chauffer leurs serres. Alors, je me demandais s'il y aurait des démarches, soit au sein de l'agglomération, soit par l'entremise de l'Union des municipalités du Québec, pour demander à M. Hurtel, ministre de l'Environnement, de considérer l'option de débloquer les fonds verts du gouvernement du Québec qui sont finançant même les taxes des citoyens sur l'essence envers les villes qui ont le gros de la responsabilité du développement durable. Il y a eu justement des exemples où les villes ont pris des initiatives qui n'ont jamais été subventionnées par M. Hurtel, comme par exemple, j'avais mentionné à Saint-Lambert, les postes de recharge électrique ou encore l'achat d'autobus hybrides par le RTL. Ça aurait dû être appuyé par M. Hurtel. Ça fait partie de la lutte contre les gaz à effet de serre. On comprend mal pourquoi il n'y a toujours pas de déblocage de ce dossier-là.
plus d'1 an après les controverses soulevées par les médias, dont le Journal de Montréal, à l'effet que des multinationales comme AVEOS ou encore Suncor bénéficient de subventions alors qu'ils n'ont jamais contribué à ce fonds vert-là. C'est les citoyens qui le financent. Mon deuxième point, c'est concernant la modernisation des technologies de l'information. Je constate que des budgets qui vont être consacrés notamment pour le système Oracle, qui est un système informatique, je pense, dans le domaine de la finance. On constate les rapports annuels, d'activité annuelle de certains services très sensibles comme les incendies et la police. On n'a pas toujours les indicateurs de performance. Je sais qu'ils sont envoyés régulièrement au ministère des Affaires municipales, mais ce serait bien que ça serait publié dans les rapports annuels et qu'ils soient comparés avec des services comparables à Laval ou à Gatineau qui ont niveau 3 comme nous autres pour voir où sont les forces et les faiblesses, les choses à corriger, qu'on n'attende pas que ce soit la vérificatrice générale qui mette le doigt sur les problèmes avant qu'on réagisse. Et de ce côté-là, j'avais justement un point que j'ai abordé avec M. Lécuyer, c'est un autre point, c'est l'ouverture des bases de données. J'avais soulevé ça il y a 2 mois. La Ville de Montréal va ouvrir sa base de données policière via son site Internet de façon plus, justement, là, de sorte que les citoyens et les médias peuvent consulter là, les données statistiques. Ça peut être aussi bien les infractions pour insalubrité d'un restaurant que le taux de cambriolage dans un quartier. On m'avait dit qu'il y avait des ouvertures. Je pense que c'était Mme Parent qui vous avait remplacé dans ce temps-là. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, alors j'aimerais savoir si le plan triennal va en tenir compte, parce que ça prend des budgets pour faire ce genre de choses-là. Et autre point que j'avais signalé aussi, par exemple, M. Lécuyer, juste avant la réunion, je sais que vous avez un site Échec au crime avec des photos pour des suspects recherchés. Malheureusement, dans la plupart des établissements commerciaux, la qualité des images des caméras de télévision en circuit fermé n'est pas de qualité uniforme, ne pas dire de haute résolution, pour être poli. Et la contribution du portraitiste du service de police de Longueuil, qui est embauché en raison du service de niveau 3, serait appréciée pour des portraits robots. Moi, j'ai été victime d'un vol. J'ai eu effectivement à me battre pour avoir des photos du suspect. Et au final, la photo est très petite et c'est très difficile d'identifier une personne. Si un portraitiste va faire un portrait, ce qui a permis d'ailleurs d'arrêter le suspect de l'agression de la dame au parc du Mont-Saint-Bruno, grandeur plus facile à reconnaître, ça aiderait énormément la lutte pour la résolution des crimes. Alors, je me demandais s'il y aurait des fonds dans le plan triennal d'immobilisation pour justement là, faire en sorte qu'on soit au 21e siècle. Je sais qu'aux États-Unis, on va même jusqu'à vous donner biométrique, la largeur du nez et la largeur des yeux. C'est comparé avec toutes les photos de suspects inimaginables et ça peut donner des résultats très efficaces parfois. Alors, les technologies d'information évoluant, est-ce que Longueuil, l'agglomération de Longueuil, surtout son service de sécurité, va être modernisé au niveau des technologies de l'information pour qu'on ne soit pas en retard par rapport au crime organisé, où eux autres, ils ont des argents, eux autres ici, pour faire leurs crimes. Et surtout le crime, les vols d'identité sur Internet. Alors là, je me demandais si il y aurait des choses qui vont être faites à ce propos-là. Alors, c'est sur ce retour. Je vous remercie de votre attention, M. le Président. Merci, M. Sénégal. Est-ce qu'il y a des réponses à donner? Monsieur le Président, merci des questions et surtout des propositions dont vous faites mention ici au Conseil. C'est sûr que pour les fonds d'infrastructure qui peuvent être des fonds de subvention, pardon, c'est sûr que tout ce qu'on peut aller chercher, on se fait un devoir de le faire et les fonctionnaires sont bien sensibilisés là, à aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Concernant les technologies, je ne peux pas vraiment vous répondre. J'aime mieux pas m'avancer parce que je ne suis pas assez sûre. Là, alors, on va vous répondre par écrit. Merci, Mme Parent. Donc, ceci met fin à la période de questions. Nous passons maintenant au point 1.4, qui est le dépôt des orientations transmises au Conseil d'agglomération. Il est procédé au dépôt des orientations transmises au Conseil d'agglomération par les villes liées. Un moment, Mme Leroux. Voulez-vous venir au micro, monsieur? Là? Je ne sais pas, je n'ai pas votre question. Là, parce que d'habitude, il faut s'inscrire. C'est fait. C'est fait. Êtes-vous monsieur Ray James? Oui. OK, vous, c'est pour la période d'après. On a un autre conseil après, tout de suite après celui-là, qui est le conseil ordinaire. Puis j'ai votre question pour vous. Vous inquiétez pas, on va vous donner ce droit de parole-là. Excusez, Mme Leroux, si vous voulez poursuivre. Donc, il est procédé au dépôt des orientations transmises au conseil d'agglomération par les villes liées. Déposé.
Maintenant, au point 1.5, adoption de la partie du programme d'immobilisation. Il est proposé d'adopter la partie du programme d'immobilisation de la Ville visant ses compétences d'agglomération pour les exercices financiers 2017, 2018 et 2019 et prévoyant des dépenses en immobilisation de 74 080 406 $ pour 2017, de 43 587 847 pour 2018 et de 47 883 747 pour 2019. Je demande le vote. Martin Murray, maire de Saint-Bruno. Je l'appuie. Est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer M. Murray? J'ai dit que je l'avais Je n'ai appuyé. pas entendu. M. Despatie, alors M. Despatie appuie. Alors, le vote est demandé. Oui, donc Mme Caroline Saint-Hilaire. En faveur, Monsieur le Président. Monsieur Dominique Lévesque. En faveur, Madame la Présidente. Monsieur Alain Despatie. Contre, Monsieur le Président. Monsieur Serge Séguin. Monsieur Martin Murray. Contre, Monsieur le Président. Madame Monique Bastien. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Xavier, non, Monsieur Benoît Descuillers, excusez-moi. Pour, Monsieur le Président. Madame Nathalie Boisclair. En faveur, Monsieur le Président. Madame Sylvie Parent. Pour, Monsieur le Président. Merci. Donc, adopté à la majorité des 2 tiers. Oui. Maintenant, passons au point 2, au point 2, c'est-à-dire la période d'intervention des membres du Conseil. Si vous voulez bien, vu qu'on a un autre Conseil par la suite, on pourra faire le tour de table à ce moment-là, si tout le monde est d'accord. Alors, voici. Merci beaucoup. Donc, le point 3, la levée de la séance. Nous allons reprendre tantôt dans 4 minutes pour le Conseil ordinaire. Merci beaucoup.